Ouais, tu veux une torture en ce moment. On est dans le même bateau. Là, c'est pas super. Le 5 minutes, ça stressait. Là, c'est pas super. Pourquoi? Bon, t'es rendu tout seul aussi, hein. On va. Ouais. J'ai vraiment envie de faire mon. Ouais. Là, on est assis quand je pense. C'est pas super. Mais tantôt, là, attends, excusez-nous. Pas de problème. C'est rapide, hein? Ah oui? Ouais, Les questions sont posées rapidement back to back. Je m'excuse, vous me direz si je vais trop vite. Parce que je pense que tu sais, toutes les équipes, on a bien étudié, puis on connaît nos. Ben, c'est ça, c'est quick fire. On a des... Parce que nous, on a des tranches de 20 minutes à dire beaucoup, puis vous avez des énormes en Mais mettons que c'est après un vrai ou un faux, donc on se donne genre 10 secondes genre, de respirer entre les deux. Dans la prochaine. Absolument. We'll be done. Ouais, C'est parfait. Est-ce que l'enregistrement est commencé? Super. Donc, ronde préliminaire 3. Je suis encore votre animateur, c'est Joël à la gauche qui est la juge. Et on commence comme tantôt avec Maud et des règlements. Donc, bonjour et bienvenue à nouveau. L'animateur du quiz aura en tout temps le droit de trancher en cas de litige, de problème imprévu ou bien de comportement désapprouvé de la part des participants. Il est interdit d'appuyer sur le témoin avant que l'animateur ait commencé à poser sa question. Après 3 infractions, une pénalité de 5 points sera donnée à l'équipe fautive. La question dans sa forme textuelle apparaîtra à l'écran lorsque l'animateur aura lu le tiers de la question. Les équipes ne sont pas dans l'obligation d'attendre que l'animateur ait terminé de lire la question pour faire usage du témoin. Après la lecture complète d'une question, les équipes auront 15 secondes pour appuyer sur le témoin. Et si aucune des équipes ne répond, la question s'annule. Une fois qu'un des membres de l'équipe a appuyé sur son témoin, le participant a un délai de 5 secondes pour débuter sa réponse. Si ce dernier ne répond pas dans les 5 secondes réglementaires, c'est un droit de réplique automatique à l'autre équipe. Les participants peuvent se consulter avant de commencer leur réponse. Une fois le premier mot donné, les participants ne peuvent plus se consulter. Tous les coéquipiers peuvent répondre, peu importe la personne qui a appuyé sur le témoin. La première réponse entendue sera retenue. Dans le cas où deux réponses seraient données simultanément, c'est la réponse de la personne qui a appuyé sur le témoin qui sera privilégiée. En d'autres cas, l'animateur et le juge trancheront. Parfait. Donc, maintenant, je vais appeler les couleurs. Donc, vous êtes équipe rouge, j'avais un téléphone en avance de l'équipe verte. Vous devez attendre que je nomme la couleur avant de pouvoir aller avec la réponse. Et votre 5 secondes débute une fois que j'ai nommé la couleur. On va tester les buzzers. On commence avec rouge. Parfait. Excellent. Excellent. Équipe verte. Excellent. Excellent. L'autre, maintenant. Ah, tu as deux outils. C'est moi qui Parfait, donc on commence comme tantôt avec les vrai ou faux. Si c'est question de vrai ou faux, un ajout de 2 points pour une bonne réponse, un retrait du même nombre de points si c'est une mauvaise réponse. Il y a naturellement aucun droit de réplique puisque ce sont des vrais ou faux. On commence avec la question 1. Sachez que j'ai encore une fois alterné entre les deux langues, mais on écrit dans les deux langues au tableau. Question 1, vrai ou faux? Il n'y a pas de loi qui oblige un employeur à accorder à ses employés la durée des congés. Faux. En effet, c'est faux. Donc, référence à l'article 1 ici. Question 2, true or false? According to the CFIB, it is not necessary to display the vacation calendar. Vert. Faux. Bonne réponse, c'est faux en référence à l'article 1. Question 3, vrai ou faux? Au Québec, si on met fin à l'emploi d'un employé qui a 1 an de service ou plus, on doit avoir un motif valable et on doit l'énoncer. Rouge. Faux. En effet, c'est faux en référence à l'article 9. Question 4, true or false? It is not necessary to give an employee manual to current employees before the creation of the employee manual. Vert. En effet, c'est faux en référence à l'article 10. Question 5. Vrai ou faux? Tous les travailleurs autonomes respectant les critères, soit être citoyen canadien ou résident permanent du Canada, ont droit à l'assurance emploi. Vert. Faux. En effet, c'est faux. Réponse référence article 5. Question 6. True or false? According to the CFIB, all useful company information such as passwords must be known at all times by at least 2 people. Rouge. Vrai. En effet, c'est vrai en référence de l'article 6. On passera maintenant aux 3 questions de choix multiples pour clore le tout. Sachez que c'est un ajout de 2 points pour une bonne réponse, un retrait de 1 point pour une mauvaise. Vous avez un droit de réplique ici, mais ça donne seulement un point si vous avez la bonne réponse. Ici, pour rendre les choses un peu plus simples, vous n'avez qu'à mentionner la lettre associée avec la réponse que vous voulez donner. Non pas besoin de me lire la phrase de votre question de sauver du temps, d'économiser le tout. Donc, question 7. À partir de quel pourcentage d'actions détenues avec droit de vote par un membre de la direction? Donc, il ne soit pas être maximum plus Rouge. B. Donc, B, en effet, la réponse est B, 40% en référence de l'article 2. Question 8. During a federal election, for which industry does the employer not have to grant the regulatory time to Rouge. C. En effet, la réponse est C, le transport, en référence de l'article 4. Et la question 9.
Quelles sont les deux conditions qu'un employé blessé et absent du travail et donc victime d'un handicap? Vert. Victime de... Droit de réplique. Est-ce qu'on peut répéter la question, s'il vous plaît? Absolument, on commence la question. Donc, quelles sont les deux conditions qu'un employé blessé et absent du travail et donc victime d'un handicap ne soit pas victime de discrimination? Que ce soit A, il est un employé temporaire et le statut d'emploi n'est pas modifié. B, le statut d'emploi n'est pas modifié et la situation n'est pas différente des autres employés étant dans la capacité d'effectuer leurs tâches. C, il est un employé temporaire et n'est pas admissible à l'assignation temporaire. Ou D, aucune de ces réponses. D. La bonne réponse était B ici. Donc, le statut d'emploi pas modifié, n'est pas modifié, la situation n'est pas différente des autres employés étant dans les capacités d'effectuer leurs tâches. Est-ce que tu avais dit D ou B? D. J'avais dit D, ok, c'était la bonne réponse. Donc, c'est ce qui clôt notre entrée en 3. Donc, merci. On va retourner en installation, on va voir les résultats, pour voir qui va passer bien sûr en quart de finale. On se voit, c'est en